venu d'un champ scientifique ou académique plutôt anglo-saxonne, parce que la démarche francophone, c'est la démarche qu'on utilise souvent, ce sont des rapports qui utilisent des phrases, des mots, etc. etc. Ça permet de repérer des progrès réalisés, même des régressions, mais le problème, ça ne donne pas une image claire et globale du progrès en matière de l'état de droit. De même, ça ne permet pas aussi de faire des comparaisons entre pays sur des indices ou sur des facteurs bien déterminés. Donc ça limite les limites de cette démarche analytique en matière de repérage de l'état de droit a donné naissance, comme je viens de le dire, à une autre démarche académique qui est d'essayer de regrouper les données relatives à l'état de droit dans un pays pour essayer de tirer les conclusions essentielles. Que l'état de droit est souvent utilisé, mais le problème c'est un concept très complexe. Et les tendances en matière de définition est très importante parce que ça permet de déterminer réellement de quoi s'agit-il. Et là, on est devant deux ou trois grandes tendances en matière de définition. Il y en a qui se basent sur les caractéristiques institutionnelles qu'on doit trouver dans un État pour voir son état de droit plein. Il y a une autre définition qui se base sur les fins ou les buts de l'état de droit. Par exemple, il y a une autre démarche minimaliste qui s'appuie uniquement sur facteurs qui ne sont pas nombreux. Il y a une autre démarche qui est très élargie en matière de définition de l'état de droit, qui utilise plusieurs facteurs et qu'on va donner l'exemple à partir de cette communication d'exemple. Prenons la première tendance en matière de définir l'état de droit sur la base des fins. Donc un état de droit selon sa tendance de définition, c'est l'état qui est soumis à la loi pour empêcher tout acte arbitraire. C'est-à-dire tout simplement un gouvernement qui est soumis aux lois et qui respecte les droits de l'homme. Un autre élément de définition en matière de but de fin, c'est l'équité ou l'impartialité définie comme l'égalité de tout le monde devant la loi. Un autre élément dans le but de l'état de droit, c'est protection des droits de l'homme, c'est le devoir aussi de l'État de protéger ses citoyens. Donc, sa tendance d'analyse se focalise sur le but de l'état de droit. L'autre courant de définition se base sur les caractéristiques institutionnelles qu'on doit trouver dans un état de droit. Par exemple, les procédures d'élaboration des lois légitimes, justice indépendante et compétente, service public aussi juste et compétent, les poursuites se font selon la loi et liées par les dispositions juridiques, la capacité aussi d'exercer et d'appliquer et d'exécuter efficacement les lois. Donc on trouve deux tendances à côté de la définition minimaliste ou maximaliste. La problématique essentielle que j'ai annoncée dès le départ, c'est comment mesurer l'état de droit dans un État. Donc la démarche classique, c'est des rapports, etc. etc. La deuxième, c'est des chercheurs et des centres d'études qui ont essayé d'élaborer des indices. Et là, on est à peu près devant 7 indices. Comme le temps qui m'a été réparti ne me laisse pas pour exposer tous les indices, donc je vais essayer de voir certains indices. Par exemple, il y a l'indice élaboré par Freedom House, donc il se base sur trois facteurs: la liberté de le monde, les pays en transition démocratique, c'est un élément pour mesurer le progrès en matière de l'état de droit, et la troisième,
Le troisième facteur, c'est les arts qui se trouvent en carrefour. Donc c'est un indice élaboré par Freedom House pour mesurer les progrès de l'état de droit et il publie annuellement un rapport concernant les progrès réalisés dans chaque État. Donc on va utiliser un autre. Il y a un autre indice, c'est Worldwide Governance Indicator, l'indice mondial de la gouvernance. Et au sein de cet indice, il y a l'indice de l'état de droit. Et je vais me baser sur cet indice-là pour mesurer le progrès en matière de l'état de droit au Maroc. Il y a aussi un autre indice, donc je ne peux pas, c'est le Flow Index de World Justice Project. C'est un autre indice, je vais essayer d'utiliser deux indices concernant le Maroc pour voir si ces deux indices convergent. Et ça permet aussi d'attester la validité de mesure des deux indices. Donc comme ce sont des indices qui se basent sur généralement des tableaux et des cercles, donc je l'ai préparé. Le problème c'est un le Maroc appartient à une région où l'état de droit n'est pas trop développé, sur un indice entre -2, 0 et 2, donc la région arabe n'atteint pas 0,3. Et ça montre l'indice. Donc c'est très bien. C'est très important de les voir sur le tableau d'affichage. C'est pas grave, c'est un problème technique on en passe. Concernant l'état de droit au Maroc, si on fait la comparaison selon l'indice mondial de la gouvernance, en 1998, l'indice de l'état de droit au Maroc était de 59%. En 2004, l'indice a baissé, donc les progrès en matière de l'état de droit a baissé à 54%. Récemment, en 2009, il est de 50%. Peut-être les chercheurs, les politologues, peuvent attester de cette fluctuation en matière de démocratisation au Maroc. Cet indice aussi illustre le progrès et la régression entre ces 3 années. Concernant un sondage mené en 2009, sur la question qui était posée, est-ce que les médias sont libres pour exprimer des opinions contre les politiques du gouvernement? Et là, 64% attestent qu'il y a une liberté en matière de presse sur l'évaluation des politiques publiques ou des décisions gouvernementales. Et 26% attestent qu'il y a des limites et des restrictions en matière de la liberté de presse. En matière de sécurité et droits fondamentaux, donc, si on prend, pareil, c'est un indice qui est échelonné entre 0 et 2. 2, c'est le score
le bon score en matière de l'État de droit sur le facteur sécurité et droits fondamentaux. Il y a plusieurs éléments pour explorer l'avancée ou la régression en matière de l'État de droit. Et là, on trouve que le Maroc réalise de bons scores en matière de droit à la vie et à la sécurité de la personne, mais réalise des mauvais scores en matière de liberté d'opinion et d'expression. Donc, s'il y a réfléchi, ça très bien pour mesurer, pour regarder vous-même ces facteurs-là. Sur le plan, un autre facteur, là, c'est à la justice. Le Maroc, sur un indice toujours entre 0 et 2, réalise de bons scores sur le système d'investigation pénale. Donc le Maroc détient un système d'investigation très efficace, pénale. La police marocaine détient des performances en matière. Mais sur le plan, et ça explique l'approche sécuritaire au Maroc, son efficacité, etc., etc. Mais sur le plan des... Est-ce que la justice civile est efficacement appliquée? Et là, on réalise un indice qui ne dépasse pas 0,4%. Donc on est très en retard sur ce plan-là. Sur le plan de l'accès du processus de la loi et de droit de l'accusé, donc ça réalise à peu près 0,5 sur un échelon entre 0 et 2%. C'est trop technique, ce sont des indices trop techniques. On aura besoin de l'affichage pour mieux les saisir. Sur un autre facteur, c'est le facteur gouvernement ouvert et l'application des lois. Et là, le Maroc réalise sur un indice entre 0 et 2% et de 0,5 sur le plan le gouvernement. C'est pas trop lisible parce que sur le plan des décisions du gouvernement, est-ce qu'elles sont appliquées ou pas? Donc les décisions du gouvernement marocain, l'indice ne dépasse pas 0,3, c'est-à-dire que les lois sont légiférées, mais elles ne trouvent pas le champ pour être appliquées par le gouvernement marocain. Sur un autre plan, est-ce que les projets de loi et règlements sont disponibles pour les publics? Donc, le Maroc, sur ce plan-là, ne réalise pas de grandes performances parce que l'indice ne dépasse pas 0,3. Donc, ce sont des indices qui se démarquent de la démarche classique de mesure de l'état de droit. Il s'applique sur, prenons le World Justice Project, il fait l'état de l'état de droit dans plus de 36 pays dans le monde. Et ça permet de mesurer les différences réalisées en matière de progrès de l'état de droit dans chaque État. Et durant les ateliers, on peut revenir sur ces indices en détail. Et je vous remercie.